Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parlera du Snowboard Jamboree qui lançait ses activités aujourd'hui. Mais tout d'abord, parlons des Remparts de Québec. Grosse nouvelle aujourd'hui, Philippe Boucher a fait la sélection de son capitaine et de ses 3 assistants. Kurt Etchegaray sera capitaine, Anthony Duclair, Anna Murney et Ryan Graves seront les assistants. Aujourd'hui, en fait ce soir, ils rencontraient le Drakkar de Baie-Comeau. Voici un résumé du match. Pour le premier de leurs 3 matchs cette semaine, les Remparts recevaient le Drakkar de Baie-Comeau ce soir au Colisée Pepsi. La robustesse était au rendez-vous dès le début du match. Les Remparts prennent 2 pénalités pour donner l'avantage 5 contre 3 au Drakkar. Baie-Comeau en profite. Beau tir de Karabachek, c'est 1-0. Quelques minutes plus tard, Baie-Comeau fait la même erreur que les Remparts plus tôt, prennent 2 pénalités lors du même jeu pour donner un avantage de 2 joueurs aux Remparts. Les Remparts tiennent le Drakkar dans leur territoire et Nicolas Brouillard décoche un tir sur réception, 1-1. Moins d'1 minute plus tard, toujours en avantage numérique, Guillaume Gauthier profite d'un bond favorable, son 24e de la saison, c'est 2-1 Remparts. À 2 minutes 34 de la fin de la période, Gauthier fait une passe bien calculée par la bande à Jérôme Verrier, qui passe tout près de rater, mais compte, c'est 3-1 Québec après une période. À 1 minute 39 au début de la deuxième période, c'est Baie-Comeau qui tente de revenir dans le match. Beau tir du centre Maxime Saint-Cyr. Callum Booth n'y peut rien. Le Drakkar amène l'écart à 1 but. Quelques instants plus tard, les Remparts ne s'en laissent pas imposer. Nicolas Brouillard capte la passe de Vladimir Krachev et décoche un tir précis, son 2e du match. 4-2 Québec. Le Drakkar qui tire de l'arrière déploie toute l'intensité nécessaire pour compter. Luca Ciampini, fin seul, loge la rondelle dans le filet avant d'entrer en contact avec Callum Booth. Le but est bon et plus de peur que de mal pour le gardien de Québec. 4-3 Remparts. En milieu de deuxième période, le défenseur Nicolas Brouillard veut s'assurer d'être le héros de la soirée. Il décoche un tir sur réception sur une passe de Raphaël Maheu. Tour du chapeau, Nicolas Brouillard. Deuxième intermission, 5-3 Remparts. Troisième période, les gardiens des deux côtés réalisent de beaux arrêts, mais Callum Booth cède le premier. Le Drakkar amène l'écart à 1 point, mais c'est trop peu trop tard. Adam Ernie lance dans le filet désert. Victoire des Remparts sur le Drakkar de Baie-Comeau, 6-4 devant 11 900 spectateurs au Colisée Pepsi, entre 2 matchs de Pee-Wee. C'est bien connu, il y a des Pee-Wee qui partent de très loin sur la planète pour venir participer au tournoi international Pee-Wee de Québec. Entre autres, 2 partent de l'autre côté complètement, la Chine et le Japon. C'est leur tout premier tournoi cette année. André Martin nous en parle. Ils sont au Québec depuis 5 jours. Ils ont disputé 3 parties. Les jeunes joueurs de Hong Kong sont fascinés par leur expérience. I think the whole team earned a lot of experience and that this Quebec tournament is going to help us throughout the years that we're going to play ice hockey. Quebec City is really nice. Yeah, it's very organized. The people are nice. They always smile. This tournament is pretty nerve-wracking because like when we play, there's a lot of people watching you, and Quebec is a really nice city. What do you expect for the next game? I expect we win. Yeah, I don't expect we lose. Leur entraîneur, Craig Fillity, a lui-même participé au tournoi Pee-Wee au début des années 90. When this came up and we got invited to come, it was easy for me to sell to the parents, and this is something we should definitely take advantage of and accept the opportunity. It's been a great time so far. Our kids got to play in front of 7,000 to 8,000 people in a NHL-sized rink, you know, for the first time in their lives, which is a drastic change from what we have back in Hong Kong. Alain Bédard accompagne la délégation de Hong Kong du matin jusqu'au soir. C'est un contact très, très humain de voir ces petits bouts d'hommes-là qui viennent ici, qui veulent apprendre, qui sont curieux, qui posent beaucoup de questions, qui veulent savoir vraiment ce qui se passe. C'est quoi notre mode de vie à nous par rapport aux autres. Il apprécie voir le vieux Québec, de se voir dépaysé complètement. L'accueil que le monde lui fait quand c'est l'équipe qui embarque sur la glace, c'est vraiment impressionnant.
Comment ils sont dépaysés, justement? De voir la neige, les sculptures sur la glace dans le Vieux-Québec qu'on était voir ensemble, là, ils attendent beaucoup pour faire le traîneau à chien. C'est aussi la première participation du Japon au tournoi international Pee-Wee. It's been a great journey for all kids. Obviously, parents, myself, they never play outside of Japan mostly. The games, they're a lot tougher than like my games with my team. What do you think about Quebec City? It's very beautiful. What about the weather? Cold. Claudine Vendry accompagne des équipes du tournoi depuis plusieurs années. Elle est charmée par les Japonais. Le coach, il est toujours souriant. Jamais on l'entend crier après les joueurs. C'est magique. L'expérience d'une vie, c'est ça qu'il me racontait. Tout à fait. Pour eux comme pour nous. Vraiment, là, c'est merveilleux. Je vous dis, ça fait 10 ans que je fais ça et on a vécu plein de belles expériences, mais comme ça, là, c'est magique. À quoi ça ressemble? Là? Comment ils s'adaptent? Là, parce qu'on s'entend que du Japon jusqu'à Québec, il y a un choc. Oui, je vous dirais qu'ils s'adaptent bien. Le froid, par contre, ils trouvent ça très froid. Ils ont des bons manteaux, mais il y en a quelques-uns en espadrille. Là-bas, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'habituellement, il fait autour de 0, -5. Des -20, là, ils connaissent pas ça. Dans les prochains jours, il est prévu qu'il y ait à Valcartier pour faire les glissades. Je suis pas sûre qu'ils vont y aller longtemps parce qu'ils vont avoir froid. Ils aiment vraiment pas le froid, mais ils vont sûrement avoir beaucoup de plaisir. On va aller dans le Vieux-Québec, aller leur montrer le Château Frontenac, la rue Saint-Jean, les petites boutiques. André Martin pour l'Esprit sportif. On revient dans 3 minutes 30. Aujourd'hui à Québec, on lançait la 10e édition du Snowboard Jamboree, grand festival de snowboard à Stoneham et au centre-ville. Voici les détails. Le Snowboard Jamboree débute à Québec. On prévoit beaucoup d'actions à la station touristique Stoneham toute la fin de semaine. L'îlot Fleury accueillera la Coupe du monde FIS de Big Air pour une 7e année au centre-ville. C'est 52 athlètes qui s'élanceront sur cette structure haute de 35 mètres. Une super Coupe du monde, une édition de Snowboard Jamboree remplie de nouveautés. Entre autres, d'ailleurs, on accueille une nouvelle Coupe du monde qui est la Coupe du monde féminine en Big Air. Ça s'est jamais vu. Alors, on a cette première-là, dont moi, je suis très, très fière, enfin, de l'équité au niveau de la Coupe du monde de Big Air, cette grosse rampe là, sur laquelle s'élancent nos athlètes. Est-ce que l'organisation est concernée par l'absence de plusieurs des meilleurs snowboarders au monde, incluant l'athlète olympique québécois Sébastien Touta? C'est toujours agréable de voir, un Shaun White débarquer à Québec et tout ça, mais moi, je suis positive de nature, puis je suis, en quelque part, je trouve ça merveilleux parce que ça donne la chance à nos plus jeunes d'entrer. Ce que les gens ne savent pas tous, c'est que dans ce genre d'événement-là de Coupe du monde, il y a un maximum d'athlètes qu'on peut inscrire par pays. Alors, quand tous les meilleurs sont là, bien, nos plus jeunes qui veulent percer, c'est impossible pour eux. Alors, cette année, on a une brochette de jeunes athlètes qui ont la chance de faire la Coupe du monde, de faire leur premier point et d'éventuellement se tailler une place au sein de l'équipe nationale et gagner une médaille olympique un jour, qui sait? Oh mon Dieu, c'est gros! Atterri tellement loin, c'est déjà beau que tu sois sur les deux pieds. Ouais, je pense que c'est fait. J'ai un petit coup de cœur là, pour la jeune Audrey McManiman qui sera justement des 19 femmes qui vont s'élancer sur la rampe. Elle n'a que 20 ans. Elle était au championnat du monde l'année dernière en slopestyle. Et puis là, cette année, ce sera la seule Québécoise à s'élancer sur cette rampe. J'ai un petit coup de cœur de ce côté-là, mais également, mon coup de cœur est à tous ces athlètes qui s'entraînent à profusion pour leur sport. C'est dur à réaliser, ça fait tellement d'années que je le regarde de la vue des spectateurs et je me demande c'est qui va casser la glace. Alors je suis très fière d'en faire partie cette année. Tu la trouves, la rampe?
Épeurante, je pense comme tout le monde. C'est sûr qu'on demanderait à n'importe quel radar puis il vous dirait que c'est épeurant. Mais je pense en tant que snowboarder, c'est une de nos qualités, contrôler notre peur. Alors c'est pour ça qu'on est capable de se lancer sur cette rampe-là. En début de saison cette année, en Autriche, j'ai terminé 16e au championnat du monde, à mes premiers championnats du monde. Alors, en slopestyle, je faisais partie des 4 Canadiennes à y participer. Alors, c'était un très bon résultat pour moi. Bien, moi, je dis toujours que le snowboard, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment un mode de vie, c'est un lifestyle. Alors nous, on s'assure là, de vraiment, autour de la Coupe du monde, de mettre beaucoup de musique, de l'art, de la bonne bouffe, de l'animation, du développement aussi, des compétitions pour les amateurs. On veut initier les petits jeunes aussi, les bouts de choux, pour leur faire essayer une planche Burton pour la première fois de leur vie. Alors on travaille très, très fort là, sur tout ce qu'il y a à côté aussi de la Coupe du monde pour développer le sport. L'action à l'île aux Fleuries devrait débuter dès ce soir pour des séances de qualification. La finale de la Coupe du monde de Big Air, vendredi 19h à TVA Sport 2. Sincèrement, vendredi soir, 18h à l'île aux Fleuries. Ici, c'est une espèce de microclimat. On est à l'abri du vent. Alors, sortez dehors. On est fiers. On est à Québec. C'est une ville nordique. Alors, habillez-vous, puis sortez dehors en fin de semaine. La 56e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee bat son plein à Québec. Le tournoi prend place dans 2 arénas, l'Arpidrome de Saint-Augustin et bien sûr l'historique Colisée Pepsi. Les fils de joueurs ou d'anciens joueurs de la LNH comme Shane Doan, Valérie Buré, Alex Kovalev et Chris Pronger y participent cette année. À l'écran, les rencontres à surveiller pour mercredi 18 février. Ici Jonathan Fournier, c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!